Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est marrant. Il est marrant et lorsqu'il va se prendre 2% dans la gueule, ça sera marrant. C'est un Kidam qui vous parle et aujourd'hui un format inédit. Ce nouveau concept consiste à avoir un entretien avec des personnes très engagées. Le déroulement est simple. Je pose une série de questions à mon invité et celui-ci y répond. Peu importe l'invité que je vous présenterai, je ne serai pas toujours en accord avec les propos tenus. Je ne suis pas là pour prendre parti. Le but est de vous donner accès à l'idéologie d'individus qui ont habituellement peu la parole et que vous puissiez ainsi vous forger votre propre avis sur des arguments et non des fantasmes. Les premiers épisodes seront consacrés à une droite plutôt radicale. Bon visionnage. C'est parti. Je vais te demander de te présenter brièvement, en dehors de la politique. Qui es-tu ? Alors moi, c'est Gaulois Réfractaire sur Insta, vous me trouvez. Pratiquement 1000 abonnés. Et je bosse comme responsable commercial dans la grande distribution. Et je suis passionné d'armes à feu, d'histoire, d'espace et de physique et de sciences. Les sciences dont tu parles, c'est par curiosité ou pour une autre raison ? Culture générale, comment le monde est créé, comment l'univers marche, voilà, toutes ces bêtises-là. Est-ce que les sciences dont tu parles sont compatibles avec ta spiritualité, sachant que de mémoire tu as grandi dans un milieu très religieux ? Je t'invite à parler de l'environnement dans lequel tu as grandi en répondant à cette question. Ça peut être compatible du moment que c'est que de la culture. Moi, je suis issu d'une famille, donc j'ai pas vécu avec mes parents, j'ai vécu avec des sœurs catholiques à Paris. Catholique mainstream, pas traditionnel, parce que moi je suis catholique traditionnel de la fraternité Saint-Pédis. Ce qui veut dire ? Ce qui veut dire qu'on revient à l'ancienne doctrine catholique, les messes en latin et tout ce qui va avec. Vous pourrez chercher ça sur internet si vous voulez. Donc j'ai vécu dans cette famille-là depuis mon tout jeune âge, donc j'ai fonctionné avec leur mode de pensée, leur façon de vivre, voilà. Comment sont rythmées tes journées ? Quelles activités pratiques-tu ? Alors moi je me lève à 5 heures du matin. Je termine pas trop tard. Je travaille pas très loin de chez moi, environ 15 minutes. Et le week-end, je fais au stand de tir. Je lis beaucoup. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Veni Vidi Vici de Julien Rogy et Papacito que mon ex-compagne m'a offerte. Est-ce que tu recommanderais ce livre ? Bah évidemment. Comment as-tu atterri dans le militantisme et est-ce que ta lutte identitaire est compatible avec le catholicisme ? Donc moi j'ai quitté mes grands-mères, enfin la famille chez qui j'ai grandi, que je considère comme mes grands-mères. Je les ai quittés à environ 18 ans et c'est là où j'ai commencé à réfléchir par moi-même. En fait c'est le concept d'uniformisation, c'est-à-dire qu'on t'apprend ça donc tu dois penser ça en fait. C'est-à-dire que 1 plus 1 c'est égal à 2. Alors qu'au final quand tu penses par toi-même, pourquoi 1 plus 1 ça ferait pas 3 ? Pourquoi ça ferait pas 4 ? On t'apprend ça. Donc du coup je les ai quittés, j'ai commencé à lire, à apprendre, à me cultiver différemment. Et le rapport entre l'identité française et la chrétienté, l'identité française et l'identité chrétienne, donc c'est à peu près similaire, sauf que je favorise les miens et après les autres si j'ai du temps ou qu'il me reste de l'argent. Voilà. Si j'ai bien compris, tu as fait un service militaire ? Dans 5 ans et demi, ouais. À la fin de mes études. C'est-à-dire que j'ai fait 5 ans et demi, j'ai rencontré mon ex-compagne juste avant de m'engager, on a déménagé en Île-de-France après, et donc voilà. Donc quelque part, ça t'a aidé à t'émanciper de ta famille catholique ? C'est ça, j'ai appris d'autres valeurs. Quelle est la mouvance politique ou l'étiquette que tu t'attribuerais toi-même ? Identitaire nationaliste. Ce qui veut dire ? L'identité française, par ses valeurs, sa religion, sa culture, ses traditions, et nationaliste, c'est une personne pour moi qui est prêt à mourir pour son pays, c'est prêt à mourir pour sa nation. Fais-tu partie d'un groupe politique ou en as-tu déjà fait partie par le passé ? Oui, j'en ai fait partie, GI, donc je citerai pas le nom pour cause de censure, mais j'ai fait partie de GI, oui. Pourquoi ce groupe-là particulièrement ? Parce que c'est celui qui m'a attiré le plus pour son mode d'action, sa philosophie, les copains, et voilà. Pour toi, qu'est-ce qu'un bon Français ? Un bon Français, c'est quelqu'un qui aime son pays, qui le respecte, mise avant tout. C'est-à-dire ? C'est quelqu'un, voilà, qui est fier d'être né sur son territoire, sur le territoire français, qu'il respecte pour son histoire, sa culture et tout ce qui va avec.
et voilà, qui est fier de le défendre à l'étranger ou au sein de son propre pays. Parce qu'on a des ennemis à l'intérieur comme à l'extérieur. Quelle est la place de la religion dans ta vie? Quelle est la place qu'elle devrait avoir en France? La France est une terre chrétienne, hein. Faut pas l'oublier, hein. L'État, lui, est laïque. Ça vient de la Révolution française, qui pour moi était le début de la fin de la France. Donc faut pas oublier que la terre, c'est une terre chrétienne, que la France est une terre chrétienne, je veux dire. Donc on doit continuer à perpétuer cette religion et justement à la sauvegarder, etc. Quelle période de notre histoire aimerais-tu voir de tes propres yeux et pourquoi celle-ci? Les Templiers? Les Templiers, bah oui, Pourquoi? parce qu'ils avaient des grosses couilles. Mais encore. Mais encore, c'est-à-dire que c'était des hommes qui étaient prêts à défendre leur royaume, leur roi, leur terre, au nom de Dieu. Dieu, voilà, c'est Dieu, c'est-à-dire que c'est l'entité suprême, et c'est ce qui définit aussi une personne. C'est l'humain existe parce que Dieu l'a créé et que l'humain croit en lui. Voilà, donc il faut respecter son Dieu, enfin respecter Dieu tout simplement. Et ces gens-là justement ont reconquis Jérusalem, donc certes à coups de sabre et d'épée, mais voilà, la religion chrétienne n'interdit pas de défendre sa religion. C'était classe quoi, c'était des vraies batailles, des vrais hommes, pas comme maintenant avec les hommes qu'on a, les pattes d'éléphant, les hyènes et compagnie. Qu'est-ce qui est noble pour toi? C'est mourir pour Dieu, pour sa cause, pour son pays? En fait, je considère qu'un homme doit être prêt à mourir pour sa patrie et sa famille. C'est le rôle d'un homme. Tu serais prêt à mourir, toi? Bien sûr. Si on n'a aucune valeur à défendre, on n'est rien. Donne-moi ton personnage historique préféré et pourquoi? Godefroy de Bouillon. Godefroy de Bouillon parce que c'était un chevalier, hein. Enfin, il était à cette époque-là. Il en avait dans le ventre, jeune. C'est un peu comme un militant de maintenant. Et voilà, il défendait toutes les valeurs que j'ai citées, et même que Baptiste Marché il en a fait son tatouage sur son bras. Est-ce que Baptiste Marché, c'est une référence pour toi, sachant qu'il a eu quelques actes déplacés, notamment la gifle au visage de la porte-parole de Némésis, Alice Cordier? Comment te positionnes-tu vis-à-vis de ça? J'adore ses vidéos, j'adore ce qu'il prône. Après, l'histoire qu'il y a eu avec Alice Cordier, ça me regarde pas, hein. C'est leurs histoires, c'est pas les miennes. Si Alice Cordier juge qu'il faut porter plainte, elle le fera, mais moi, ça me regarde pas. J'ai pas que ça à faire, surtout. Dans le même thème, que penses-tu du féminisme identitaire? C'est un autre combat. C'est un autre combat, et le féminisme identitaire, dont Alice est la présidente d'un collectif, elle défend les femmes qui sont victimes d'agressions de la part d'une certaine catégorie qui n'est pas dit par le gouvernement, par les médias actuels. Voilà. Que penses-tu de l'image et de la place qu'occupe la France à l'international? Que la France elle est plus du tout respectée à l'international. Par exemple, l'histoire des sous-marins australiens, hein. L'histoire avec Joe Biden, etc., les contrats qui ont été faits, donc ça fait depuis au moins 40 ans. Pourquoi 40 ans? 40 ans que nos dirigeants font en sorte que la France coule, que ça soit à l'intérieur de notre pays comme à l'extérieur, pour l'étranger, les autres pays, etc. Que penses-tu des cultures régionales? Quelle place doivent-elles avoir au sein de notre pays? Il faut pas les oublier et qu'il faut perpétuer justement ces cultures régionales. Le patois, par exemple, ou la nourriture, etc. Doit-on continuer d'enseigner les langues étrangères à l'école ou doit-on justement les remplacer par les patois? Déjà, on s'en fout de l'arabe. On continue le français parce qu'il y a de plus en plus de jeunes adolescents qui ne savent plus écrire ou parler. L'anglais, on doit l'apprendre parce que c'est la seule langue qui nous permet de parler à l'étranger, de vivre, de discuter, de se faire comprendre, et de comprendre aussi ce que l'on dit. Et ensuite, le patois, c'est très important. Ce serait cool de renseigner le breton, ou la langue d'oï ou la langue d'oc, ça serait bien. Que penses-tu des expatriés, patriotes particulièrement? Il y en a qui ont le physique de leurs idées, il y en a qui ont le mental de leurs idées. Les expatriés, pour moi, ce sont des lâches. C'est-à-dire qu'ils n'assument plus le fait de vivre en France. Donc du coup, ils préfèrent se réfugier dans d'autres pays. Donc ils n'auraient pas le mental de leurs idées. J'aime bien cette nuance, car nous avons l'habitude d'entendre « ils n'ont pas le physique des idées » mais c'est vrai que le mental, on l'oublie assez vite. Ouais.
Combien t'a coûté ton idéologie et est-ce que ça valait le coup? Bien sûr, ça valait le coup, et ensuite, elle m'a coûté beaucoup de choses, socialement, et comme économiquement et juridiquement. Socialement, j'ai dû me détacher de plusieurs amis, que ça soit proche ou pas, de la famille aussi. Économiquement, qui se dit patriote, se dit forcément défendre la France. Et on défend pas la France à coup de cuillère ou de sachet boulgour ou je sais pas quoi. Donc du coup, l'achat d'armes à feu. Hein. Et juridiquement, être militant, forcément, les gardes à vue, les fichesses politiques, et tout le tralala qui s'ensuit. Quels sont les problèmes majeurs de notre pays? Il y en a beaucoup. L'insécurité, l'immigration, le grand remplacement qui est en train de se faire et qui pourtant est juste une théorie et qui n'existe pas de l'État, mais qui a été instauré par Camus et qui existe vraiment. On le voit depuis de nombreuses années. Hein. Dans certains quartiers sur Paris, j'ai l'impression de ne plus être en France. Et donc toi, tu as vu de tes propres yeux cette évolution? Bien sûr. Et même, il n'y a pas que moi, hein, même des gens lambda le voient. Hein. Il y a eu un reportage par Livre noir, c'est ça? Livre Noir, oui, et aussi par les reportages de Vincent Lapierre sur la colline du crack, et que ça soit des simples citoyens hein, qui se prétendent non politisés, ils le disent eux-mêmes. Mais oui, la dernière histoire avec Livre Noir le dit. La colline du crack, dans la vidéo de Vincent Lapierre, il a interviewé des toxicomanes et des gens qui habitent justement dans le quartier où il y a la colline du crack. Et ils le disent eux-mêmes, ces gens, pourtant que ça soit des jeunes, des hommes, des femmes, des personnes âgées, ils disent qu'on ne se reconnaît plus en France. On ne se reconnaît plus, que l'autorité ne peut rien faire, justement. Donc oui, le grand remplacement existe. Oui, donc ils peuvent juste décaler ce problème en soi, c'est ça? Ils le décalent au fur et à mesure à l'extérieur de Paris. Hein, parce que ça gêne tous les bobos parisiens. Donc du coup, il déplace le problème sans le régler. Quelles sont les solutions qui permettraient de résoudre les problèmes que tu m'as énumérés? Un président qui défend réellement la France. Ouais. Hein. À qui penses-tu historiquement qui aurait pu défendre la France? Français ou président étranger qui pourrait... Français pour le coup, mais après si tu as un autre exemple... moi j'aimerais bien Orban, Viktor Orban. Ouais. Un bon président chrétien, quoi. Un mec qui a des grosses valeurs. Voilà, je pense à lui. Parce que en fait, depuis longtemps, on a personne hein, qui défend son pays. Hein. On a personne. Marine Le Pen, l'été avant, maintenant elle ne l'est plus. Elle souhaite rester à l'Union européenne. Alors qu'elle-même disait il faut la quitter, exactement. Dans les caisses. Ouais. As-tu des ennemis? Si oui, qui sont-ils? Les ennemis, c'est tous ceux qui ne pensent pas comme moi, hein. C'est-à-dire les gauchistes et l'État, et aussi de bons vieux Français, hein, qui sont complices des personnes que j'ai citées avant. Les gauchistes pour toi sont pas français? J'ai pas dit qu'ils sont français, j'ai dit qu'ils sont des traîtres. Qui sont tes alliés? Mes compatriotes, ceux qui sont comme moi dans la même lutte, qui pensent comme moi et qui sont prêts à mourir pour son pays. Quel message voudrais-tu transmettre à tes alliés et à tes ennemis? On va commencer par mes ennemis, que tôt ou tard tout se paye et qu'ils le paieront un jour. Ouais. Et à mes alliés de ne rien lâcher, de combattre et que la victoire nous attend. Ouais. Voilà. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir de manifestation? Ma toute première manif, avec mon groupe GI, qui a été malheureusement dissous par le gouvernement. L'engouement, la ferveur, être côte à côte de camarades qui ont les mêmes idées que toi. Et mon pire souvenir de manif, c'était mes premiers matraquages de la police, les gazages et dernièrement au sein des Gilets jaunes, enfin du mouvement Gilets jaunes, le fait que les gauchistes ont récupéré ce mouvement social comme ils les récupèrent à chaque mouvement. Que penses-tu de la police? La police, j'en pense du bien et du mal. Je pense que ces gens-là, ils ont signé un contrat, ils ne savent pas dans quoi ils sont engagés, qui sont là pour défendre les Français, mais il y a une certaine catégorie qui ne mérite pas d'être défendue. Et le problème, c'est que si nous, civils, on vient pour aider la police en faisant X actions, la police, parce qu'elle a signé un contrat avec l'État, se retournera contre nous. J'ai eu une preuve, j'ai fait une soirée dans le 91
il y a pas très longtemps, excuse-moi, une personne qui est policier, je lui ai posé une question sur Insta. Je ne dirai pas la question que je lui ai demandé. Il me dit qu'il viendra me chercher, quoi qu'il en coûte, à 6h du matin si je refuse de faire ce que l'État me demande. Et pourtant, c'est une personne que je considérais comme un allié. Donc voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, la police devrait désobéir et faire des contre-ordres. Mais parce qu'ils ont une famille, parce qu'ils ont acheté une maison, qu'ils ont une femme ou des enfants, ils suivront à la lettre ce que l'État leur dit de faire. Et ça, c'est malheureux. Est-ce que tu as un modèle de réussite? J'en ai pas vraiment. Moi, je suis autodidacte. Je me base sur personne. J'avance par moi-même. Après, certes, des influenceurs, j'en connais beaucoup. Je les suis. Je vais pas dire que ce sont des modèles parce que chaque personne est différente et chaque personne avance différemment. Mais voilà, moi, j'avance par moi-même. Est-ce que tu as des influenceurs qui t'inspirent à la limite? Beaucoup. Actuellement, comme Rochdy, Papacito, Camus, Marchais, Alice Cordier, voilà, tout ce qui est patriote, tout ce qui défend justement, que ça soit la femme, que ça soit l'homme, que ça défend la France, je les suis. Quel est ton avis sur le journalisme en France? Corrompu. Corrompu, acheté par l'État, qui a alloué d'ailleurs un gros cachet de 500 millions d'euros. Donc ce que je dis, c'est public, on peut le trouver. Comment veux-tu que le journalisme soit politiquement neutre lorsque l'État lui fournit 500 millions d'euros pour intoxiquer les Français par de fausses informations? Que penses-tu de la justice française? Corrompu aussi. Corrompu. Que ça soit les juges, que ça soit les jurés aussi, que ça soit les membres du Conseil constitutionnel qui ont validé l'extension du pass sanitaire, par exemple, alors qu'ils ne sont pas capables de suivre des fichiers S qui sont à peu près 200 en France, mais pour foutre des passes sanitaires à des Français, ça ils sont capables de le faire. Plusieurs fois, j'ai pu te voir en vidéo faire des signes représentant la suprématie blanche ou encore des saluts fascistes. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que tu crois en l'existence des races? Alors ça, je les ai faits uniquement par provocation. Moi, je suis quelqu'un qui est très provocateur et je n'ai aucun souci avec ça. J'ai déjà eu des problèmes juridiques pour ça, etc. Et je continuerai. Mais la race, il y a plusieurs races dans le monde. Niveau squelette, niveau physique, on est tous différents. La race africaine, la race asiatique, la race européenne, on est tous différents. Donc moi, ça me pose pas de problème. Moi, c'est la race européenne, la race blanche qui compte en premier. Que penses-tu d'Éric Zemmour malgré tout ce que tu viens de me dire? Il est assimilé. Comme je l'ai dit dans une de tes questions précédentes, une petite partie assimilée c'est bien, mais une grosse partie assimilée... Mais au niveau de ses idées? C'est un bon mec. C'est un bon mec. C'est un gars assimilé. Tu voterais Zemmour? À 100%. Et Marine est devenue trop laxiste. Et Marine, pour moi, est devenue gauchiste. Quel genre d'événement te ferait changer d'avis, de bord politique, de position? Aucun. Ma politique est engagée, ma politique est ferme et définitive. La France a-t-elle dit son dernier mot? Évidemment que non. Ouais. Merci à son livre et merci à lui de donner un rayon d'espoir et de vigueur aux Français. Est-ce que tu as un mot à dire aux patriotes qui auraient perdu espoir? Justement de le garder, de se communautariser, très important de se communautariser. En ces temps difficiles, il faut pas être désuni, justement il faut se réunir, très important ça. L'unification, la réunification même. On va jouer à un jeu très simple. Tu dois choisir entre les deux propositions que je te donne. Taha Bouaf ou Yacine Bellatar? J'irais, Yacine Bellatar, j'irais, médiatiquement il est connu, médiatiquement il est fier de ce qu'il dit. Je pense que c'est quelqu'un qui a comment je pourrais dire, le mental de ses idées. Donc c'est quelqu'un justement qui est fier de ce qu'il dit et qui l'argumente. Donc et qui ne se cache pas derrière des pseudos lettres ou Insta ou tweets, etc. Est-ce qu'il ne se cacherait pas derrière l'humour? Si, il se cache derrière l'humour. Donc ça peut être aussi dangereux. Ça peut être dangereux parce que les gens justement ne pensent pas qu'il est sérieux. Mais c'est un jeu quand même pour lui. C'est sa forme c'est une forme de, c'est pour convaincre justement. C'est sa façon de convaincre. Mais il est quand même fier de ce qu'il dit. Donc
C'est quelqu'un à respecter quand même et à se méfier. Il faut se méfier de lui et si possible le jarter, justement. Donc si j'ai bien compris, tu n'es pas du tout d'accord avec ses idées, mais tu respectes son. C'est au militantisme, hein, voilà. C'est un militant comme parmi tant d'autres. Yannick Jadot ou Mmh. Jean-Luc Mélenchon? Jean-Luc Mélenchon parce qu'il est marrant. Il est marrant et lorsqu'il va se prendre 2% dans la gueule, ça sera marrant. Communisme ou anarchisme? Au début, je pensais plus communisme, mais au final, je vais dire plus anarchisme, parce que au final, je peux faire ce que je veux et personne ne m'interdira. Parce que le communisme, il y a des lois et l'anarchisme, il n'y en a aucune et du coup, j'aurai aucune restriction. AR15 ou AKM? AR15. Léa Salamé ou Laurent Ruquier? Je dirais Ruquier, parce que j'ai quand même regardé ses émissions. C'était marrant quand même, avec les comédiens, etc. Donc je dirais lui, malgré que ce soit un suceur de bite. Israël ou Palestine? Aucun des deux. Il faut choisir. Palestine. Pourquoi? Parce que les non-goy se vengent et ceux qui foutent la merde aussi en France. Plus de tirs ou plus d'alcool? Plus d'alcool. Florian Philippot ou Marine Le Pen? Actuellement, Florent Philippot. Code Reno ou Papacito? Code Reno, parce que j'ai vu dans une de ses vidéos avec Papacito, il savait pas mener un calibre 12. Papacito ou Rochdy? Moi, je suis plus dans l'agressivité, donc je dirais Papacito. Éric Fassin ou Usul? Usul, parce que c'est une tête à claque, il mérite que ça. Thaïs Descuffon ou Alice Cordier? Thaïs Descuffon. Eh bien, merci à toi, bonne continuation. Bah, toi aussi. Merci d'avoir regardé ce nouveau format jusqu'au bout. D'autres épisodes risquent d'arriver prochainement. Le plus complexe pour moi est de trouver du matériel fonctionnel à moindre coût. Je ne vous demande pas d'argent, juste de me soutenir en me référençant si ce format vous plaît. Je vous demanderai également d'aller suivre le Gaulois Réfractaire sur Instagram et de regarder les quelques liens utiles dans la description, notamment le lien du Discord d'Esperiapolis. A très vite, joyeux Noël à vous, c'était Akidam.